Mes chers compatriotes, je voudrais revenir avec vous brièvement sur un événement qui a marqué les marchés financiers internationaux au cours de ce mois d'août. Je veux parler du prix de l'or, du métal précieux, l'once d'or. Une once d'or, c'est 31,105 grammes. C'est la quantité traditionnelle pour le prix de l'or. Une once d'or a franchi le cap ô combien symbolique des $2000. $2000 l'once le 6 août 2020. $2000, ça fait à peu près 1750 €. Depuis le 6 août, il y a eu des hauts et des bas, mais en gros, on est un peu aux alentours de 1730, 1750 € actuellement. Et donc, c'est un nouveau palier vers le haut que vient de franchir l'or. $2000 l'once. Il y a encore 3-4 ans, bien rares étaient les personnes qui pouvaient imaginer un tel record historique. Alors, ça amène certains observateurs et journalistes à faire leur mea culpa. Tel a été le cas d'un certain Holger Schepitz, qui est le rédacteur en chef du département économique du journal allemand Die Welt, le grand journal de référence allemand. Die Welt, c'est un peu comme Le Monde. D'ailleurs, Die Welt en allemand, ça veut dire Le Monde. Et qu'est-ce qu'a dit ce rédacteur en chef du département économique? Il dit, en fait, contrairement à ce que nous avions dit, c'est Vladimir Poutine, le président russe, qui avait raison concernant le stock d'or. La stratégie du président Poutine visant à augmenter les réserves russes d'or s'est révélée être la meilleure dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de la crise économique. Pour être honnête, d'ailleurs, il n'y a pas que Vladimir Poutine. On sait très bien, par exemple, que les dirigeants chinois accumulent de l'or depuis un certain nombre d'années. Et puis, de façon plus générale, le bon sens même, c'est que tout le monde sait, et en particulier en France, que lorsque les temps sont incertains, il faut avoir un peu d'or avec soi. C'est une tradition d'ailleurs en France ou dans certains pays comme la Chine ou l'Inde. Ce sont des peuples qui ont tendance à thésauriser et à mettre de l'or dans leur bas de laine, comme on dit en France. Bien. Or, les temps aujourd'hui sont plus incertains que jamais. Que ce soit en matière économique, en matière monétaire, en matière financière, en matière industrielle, en matière agricole, en matière de réchauffement climatique, de protection de l'environnement, en matière diplomatique, militaire, et j'en passe, tout est incertain. Et maintenant, en plus, on a ces grandes crises sanitaires comme la Covid-19. Donc normalement, tout chef d'État qui se respecte devrait, en France, bien veiller à ce que nous ayons un stock d'or élevé. C'était d'ailleurs le cas. Jusqu'aux années 2000, la France était l'un des principaux détenteurs de stock d'or. Sauf que, et je tiens ici à revenir sur cette décision, sauf que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances, a commencé à vouloir vendre une partie du stock d'or de la France. Il a poursuivi d'ailleurs lorsqu'il était à l'Élysée. Le stock d'or de la France, et je me rappelle très bien à l'époque que beaucoup d'observateurs, il y en avait certains qui évidemment trouvaient ça formidable de brader le stock d'or, mais il y en avait quand même un certain nombre d'autres qui disaient que c'était quand même une décision très étrange, d'autant qu'aux alentours de 2004, le prix de l'or était assez faible. Eh bien, rien n'y a fait, et Nicolas Sarkozy a commencé à liquider une partie considérable du stock d'or de la France, 1/5, 20% du stock d'or, à partir de l'année 2004. Et ceci, les ventes se sont échelonnées jusqu'en 2009. Le ministre de l'économie, Nicolas Sarkozy, et puis ensuite président de la République, a demandé à la Banque de France, je le cite, de gérer plus activement ses réserves de change. Comme l'a fait remarquer dès 2012 un rapport de la Cour des comptes, c'était en fait une très mauvaise opération. Et maintenant, on mesure à quel point l'opération a été mauvaise. L'opération est tout sauf une bonne affaire. Entre décembre 2004 et septembre 2009, la Banque de France s'est séparée de 580 tonnes d'or fin et elle a empoché en cumulé 4,67 milliards d'euros. 4,67 milliards d'euros contre 580 tonnes d'or. Voilà ce que nous a vendu Nicolas Sarkozy. C'est l'or des Français dont il s'agit, 20%. Seulement le cours de l'or, lui, il a continué de s'apprécier. Il a beaucoup augmenté, notamment au cours des années 2010, 2011, 2012, notamment après la crise des subprimes, avec la crise en Grèce. Et puis aujourd'hui, avec toutes les incertitudes que je relevais tout à l'heure, il a continué d'augmenter. De tenter si bien que si les 580 tonnes d'or qui ont été en fait bradées par Nicolas Sarkozy de 2004 à 2009 pour 4,67 milliards d'euros, si nous les avions gardées
pour la France, pour le peuple français. Aujourd'hui, alors que l'once d'or vaut 2000 $ l'once, 31,105 grammes valent à peu près 1750 €, eh bien ces 580 tonnes d'or vaudraient en gros, tenez-vous bien, 31 milliards d'euros. Ce que Nicolas Sarkozy a vendu entre 2004 et 2009 pour 4,67 milliards d'euros. Ça veut donc dire que, en gros, avec Nicolas Sarkozy, on a perdu 26 milliards d'euros. Une somme dont on n'a même pas idée. C'est une somme absolument colossale qui représente des centaines de constructions, de ponts, de routes, d'hôpitaux, etc., etc. En gros, c'est un véritable scandale. En gros, il faudra quand même un jour ou l'autre que l'on s'intéresse d'un petit peu plus près à ces opérations, que l'on s'intéresse à ce qui s'est passé exactement entre 2004 et 2009, et puis surtout de voir l'avenir. Lorsque nous arriverons au pouvoir, je peux vous assurer qu'il n'y aura aucune vente d'or qui ne soit effectuée sans qu'elle soit d'abord et avant tout validée par l'Inspection générale des finances du ministère des Finances, par la Cour des comptes et puis même par les parlementaires, députés et sénateurs. Et puis fondamentalement, dans la phase actuelle, nous avons intérêt à garder l'or et même à thésauriser de l'or pour assurer la crédibilité de la signature française. En conclusion, je m'adresserai ici aux plus jeunes, à ceux qui sont sur Netflix et qui regardent cette série espagnole qui s'appelle Casa de Papel, vous savez, où il y a un braquage, où on braque l'or de la Banque d'Espagne, de la Banque centrale d'Espagne. Avec Nicolas Sarkozy, il n'y a plus besoin de regarder Casa de Papel. En fait, Nicolas Sarkozy, il a braqué l'or de la France pour le vendre au taux les plus bas à des banques ou à je ne sais pas qui. Nous, il n'en sera plus question. Vive la République et vive la France.